Power baby, boum boum. Bienvenue sur ma chaîne Timecock, 3 minutes pour aborder un thème. Aujourd'hui on parle d'énergie. Pour ma part, les jauges sont au max. Allez, on y va. Depuis la nuit des temps, subsistent sur Terre de petits êtres vivants à part entière qui possèdent leur propre ADN et qui au fil des années ont colonisé nos cellules. On les prénomme mitochondries. Ah bon, alors ça c'est une cacahuète que j'ai pris pour faire la démonstration, mais grosso modo ça ressemble bien à ça. Et ce sont ces fameuses mitochondries qui, grâce à l'oxygène, vont produire notre énergie sous forme d'ATP. Alors, si notre énergie ressemblait à un feu, l'ATP serait les bûches qui alimenteraient ce feu. Tu vois un peu le tableau ? Elles sont également responsables de ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire qu'en réaction à l'oxygène, elles vont émettre certains déchets qui potentiellement vont nous nuire. Et probablement, avez-vous tous et toutes déjà entendu parler d'antioxydants qui vont alors nous protéger des méfaits de ce stress oxydatif. Mais ce n'est pas tout. Pour vivre, elles vont devoir s'alimenter et elles vont ainsi se nourrir en grande majorité de lipides et de glucides. Elles ont également en charge le maintien de notre température corporelle puisque la leur avoisine les 50 degrés Celsius et elles émettent un rayonnement infrarouge. Accessoirement, elles ont aussi le pouvoir de vie ou de mort sur nos cellules. Et pour vous dire à quel point celles-ci sont importantes, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'un ovule maternel en contient près de 100 000. Elles occupent donc une place centrale dans notre santé et elles seraient en cause dans le développement de certains cancers ou encore de certaines maladies musculaires génétiques. En bref, nous avons tous intérêt à en prendre bien soin. Et c'est là que ça devient intéressant, car vous allez me dire, ok Quentin, comment puis-je prendre soin de mes mitochondries? Eh bien, premièrement, puisque celle-ci s'alimente de lipides et de glucides, veillez à adopter une alimentation suffisamment saine et équilibrée pour leur apporter ce dont elles ont besoin. Deuxièmement, puisqu'elles produisent notre énergie à partir de l'oxygène, il semblerait que des activités cardiovasculaires ou des exercices de respiration boostent l'activité mitochondriale. Troisièmement, souvenez-vous, nos chères petites mitochondries émettent un rayonnement infrarouge. Et de cette manière, on suppose qu'elles perdent une partie de leur énergie. S'exposer à la lumière du soleil permettrait donc de les revitaliser. Et pour terminer, l'exposition au froid permettrait le développement de nos mitochondries afin que nous puissions profiter de tous leurs bénéfices. Mais ce dernier point, j'y reviendrai dans une autre de mes vidéos. C'était Timecock. Bisous bisous.